Les amis, bonjour à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne. On descend à Lyon pour le salon de l'auto et on a fait un petit step chez monsieur. Ça va mon pote? T'as fait un contre-salon toi. Ah, c'est pas contre le salon, au contraire. De l'auto, mais, Tu vois, mais là c'est plus intimiste. C'est ça, j'ai fait vraiment ça pendant le salon parce que regarde, tu descends, du coup tu t'arrêtes. Ouais, tu t'es dit, tu serais pas venu que pour moi, je te connais. Qu'est-ce que tu vends? Tu vends de tout? Écoute, nous on fait tout ce qui est jouet pour grand enfant, hein. Tant que c'est rigolo, que c'est beau, que ça fait du bien. Donc le ticket d'entrée, messieurs, dames. 40. Ouais, tu vois, on fait. Aujourd'hui, le but du jeu, le salon, ça a été vraiment rassembler, comme le nom l'indique, le salon des légendes, les autos qui ont écrit l'histoire de l'automobile, ou tout en partie, parce que j'ai pas pu tout mettre. Et puis de le faire sans limite et toujours avec une bonne cause, tu sais que j'aime ça. 100% des entrées sont reversées à l'association Appel avec le Rallye du Cœur. Ok. Je me suis dit que mettre au profit ces belles autos, et en plus de ça, si on peut faire du fric avec et qu'on puisse les donner à ceux qui en ont besoin, c'est d'autant mieux. Ah bah écoute, tu nous fais un petit tour de ton Ouais, showroom, c'est ton showroom là, je me habituel. suis fait un petit. Ouais, alors là, tu es le showroom habituel. Okay. On a fait un petit années 90. Bon, on l'a pas trouvé de la couleur de TSTO, la Diablo. Mais moi, quand je vois ça, tu penses à quoi? Quand je vois quoi? Les deux. Moi, la génération, notre génération. T'es de quelle année? 89. Ah oui, d'accord. Donc toi, c'est celle-ci et celle-ci, elle est deux? 96. 96, non. Ouais. 96, elle est pas. Non, celle-ci 96, mais c'est sorti plus tôt. Hein. Ah oui, d'accord. Ok, 93, d'accord. Ok. Et moi, ça me rappelle Cosmic Girl. Hein. Oui, tout à fait. Mais pas la même teinte. Pas la même teinte. C'est vrai, le clip Cosmic Girl. Moi, ça m'a fait rêver quand j'étais gosse. Hein, c'est vrai que les anciennes voitures, moi, ça m'excite pas et tout. En posséder une, ça me rend pas ouf. Par contre, une F40, ça reste visuellement, c'est une F40. Quoi. L'aileron arrière, là, quand t'es dessus, c'est incroyable. T'as vu, c'est pas si gros que ça. Pas si gros. Les tu veux dire qu'en longueur, c'est. Je trouve que c'est compact quand même. C'est comme une GTR. Une GTR, t'as l'impression que c'est énorme alors que c'est pas grand. C'est pas grand. Ça c'est une machine. Là, on est vraiment dans le nouveau. C'est la première que je vois, en vrai. T'as vu comme c'est bien fait? Ah, c'est clair. Toi, on voit que tes clients privilégiés Lamborghini. Ouais, arrête. Pour avoir ça. Augustin, spec? 206 chevaux, 186 kg à vide. 206 chevaux, 186 kg à vide, s'il a pas dit de la merde. En théorie. T'as le permis moto? Je pense qu'il est dans le... Ah non, j'ai pas le permis T'as moto. pas le permis moto? J'ai pas le permis moto. Quand ils m'ont dit tu peux avoir la moto, je me suis dit qu'après tout, ça ferait joli. Donc, Ah bah non, c'est magnifique. ça fait joli. Dans le showroom, magnifique. Magnifique. Et pour le coup, t'as bien fait de l'avoir dans la déco classique et pas en version Clienti, parce qu'en Clienti, si tu la prends comme ta STO. Toute noire, elle aurait été dommage. Hein. C'est vrai que j'avoue que ça aurait pas été terrible. Oh là, il y a quelques pépites derrière. Donc la partie lunch et tout ça, on peut boire un coup, petit four. Toujours, c'est important que si on fait les affaires au bar. Est-ce que tu as appelé ton assureur avant d'entacher tout ça ici? Bon, parce que alors, là, toute l'année, si tu veux, on a quand même des belles autos. Donc, allez, on va dire qu'à 6 millions près, 8 millions près, entre 6 et 8 millions près, on est sur ce qu'on a en permanence ici. Donc, l'assureur, il m'a juste fait une petite réhausse. Mais oui, tu voiture peux, la plus chère, F40, F50. F50, mec. Elle est jaune en plus, c'est ça? C'est parce que jaune. Ça, c'est introuvable. Alors, ils ont fait 349 voitures monde et il n'y en a eu que seulement 31 en jaune. Bon, on commence par où? Moi, je vais commencer par là-bas, je connais, ça c'est. Je maîtrise un peu plus. Ah, ça, je t'ai dit. Hein. Ça, la M3 GTS, c'est un peu comme une déception amoureuse. J'ai dit, j'étais sorti avec cette fille à l'époque, j'aurais bien épousé cette gonzesse. Ça, à l'époque, quand ça valait 110, 120 000 euros, je me disais que c'était pas raisonnable de mettre ce prix-là dans une BM orange. Prix aujourd'hui? 230, 250. Ah, x2. Ouais, et franchement, à le rouler. client qui l'a en portefeuille, oui, bah de toute façon, E92. Ah, le client qui l'a en portefeuille, c'est la caisse d'un copain. Je pense que tu sais, je pourrais ligoter sur une chaise qui me dira non. Siège d'origine? C'est siège d'origine, c'est tout d'origine. Suppression du GPS. Ok, ouais, c'est vrai, j'avais vu. Stroke, 4 litres, à la base 4 litres 4 avec la prépa, 125 voitures monde. À rouler? T'as déjà roulé alors? Alors, j'ai pas roulé avec celle-ci. Tu sais que j'avais une 92 que j'avais beaucoup préparée en Allemagne. Palette spécifique et tout est. Tout est parfait. Ouais. Mais j'ai vu la caisse rouler et Dieu sait que mon pote en plus, il a un très très bon coup de guidon. Ça va très vite. C'est la voiture d'une herbe ça. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, le petit autocollant. Le Z8, parce que je suis quand même amoureux de la marque BMW, donc je pouvais pas te faire un salon de légende sans BM. Sans BMW. Mais c'est vrai que les BM, c'est une auto que j'apprécie beaucoup. Je dirais que c'est la plus anglaise des Allemandes. Puis, c'est le look à la James Bond quoi. Exactement, une voiture qui a. Ta STO? La STO, exactement, que tu connais. Quelle config? Moi je trouve qu'elle est sobre. Ça te plaît? Ouais, ça plaît. Discrète, efficace. La config de cette voiture à faire en concession, c'est cornélien quand même. Hein. Tu sais pas par où commencer. Moi j'ai pas eu besoin de configurer la mienne. On m'a proposé la lock telle qu'elle était. Ils l'ont bien faite. Et je peux pas dire qu'elle est sobre, mais surpiquée comme ce qu'il faut. J'aurais pas été capable de la faire, mais j'aurais été capable de l'acheter déjà prête comme ça. Ah bah donc si elle est à vendre, ouais, je te la dépose. Ok, ça va. F12 TDF. Alors celle-ci, elle a une configuration qui est complètement dingo. Il y a 250 000 € d'options sur la voiture. Carbone bleu. Il y en a de partout.
Les jantes sont spécifiques en teinte. Les étriers de frein sont spécifiques en teinte. L'intérieur. Et regarde, je vais te montrer quelque chose. Tu sais que chez Ferrari, tu peux avoir la plaque d'option. Ouais. Donc, Celle-ci, tu vois, le drapeau, il a fallu 2 plaques. Ah bah là, faut prendre une loupe. Ah oui, d'accord. Ah, c'est la première fois que je vois avec le Exactement. petit plus en dessous En et fait, tout. et là, c'est ce qu'on appelle les spécial équipements. Donc là, on est tous sur la partie TaylorMade. Ok, sur le bas, ouais, sur la partie basse. Donc que ça soit le carbone bleu, que ça soit le réservoir aluminium, que ça soit l'Alcantara, la Oh. bagagerie, les harnais. Le Tu vois. client, il voulait avoir le délire de dire j'en ai une full. Ah mais là, Full plus custom. voilà. Là, la peinture, enfin bref, dingo. Ford GT. Ouais, ça c'est excitant par contre. Écoute, tu sais Dans quoi les anciennes, tu vois, ça c'est Ouais, une caisse. ouais, ouais. Ça c'est une caisse pour moi qui a une histoire mythique et C'est tout. ça, exactement. Et c'est une auto, tu sais, ça valait il y a 3 ans, 4 ans en arrière, 150 000 euros. C'était abordable. Ouais, mais les voitures, tout est parti en. Aujourd'hui, ça vaut plus de 300 Je, 000 euros. je vois le compresseur derrière qui te parle à travers la vitre. Mais tu l'entends. Mec, c'est dingue. C'était une des autos préférées de Johnny c'est Hallyday. ouf. Il en a possédé une. Regarde Augustin le compresseur à travers la vitre et tout, c'est ouf. C'est ouf. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser quand tu la vois, c'est hyper souple à rouler. La boîte est douce. Ouais, t'es C'est- pas dans un truc brutal Non, et tout. franchement, c'est bien. T'as la porte qui te décapite comme à l'époque. Donc si tu l'ouvres pas assez, Ouais, si t'as t'es une mal- chance sur deux de te Si manger t'es mal assis, le si t'es mal assis, fond. voilà, et si t'as le tête un peu haut, Nico les greffons. Nico les greffons. C'est vraiment beau ça. hein. Ouais, c'est très joli. Ici, tu as la 599 GTO. Et puis, c'est encore une fois avec une configuration dingue. Donc, c'est pas du sticker, c'est peint. Arceau, inter, charcoal, enfin, gris sur ton gris, la caisse est dingue, carbone mat. Faut pas oublier quand même que là, on est sur des autos, on a plus de 15 ans, quoi. Ouais, bien Tu sûr, vois bien sûr. Déjà, de mettre du carbone mat à l'époque, c'était déjà ultra taffé. Hein. Tu as vu les protections de disques? Pour info, maintenant sur ton carbone brillant, tu lui mets un PPF mat, C'est ça. t'as ton carbone mat. hein. Mais ouais, à l'époque, ils avaient fait une techno incroyable sur cette voiture-là, c'était ouf. C'était Ça, ouf. j'adore. L'Aventador, tu connais. Hein. Bien sûr. Moi, c'était un petit clin d'œil de mettre cette auto-là parce que c'est vrai que tu vois, on est sur des budgets aujourd'hui qui frôlent. C'est une S coupée qui a que 5000 km. C'est une voiture qu'on a à la vente. Quoi, C'est entre 350 50 et et 400. Et tu as quand même une auto qui a la gueule d'une voiture Incroyable. à 1 million, 1,5 million c'est vrai, d'euros. ça. Oui, si tu la compares à l'Ultima. Ouais. Ouais. Ah bah, moi, personnellement, Tu vois pas trop la diff. je préfère une S en termes de budget, attention. Hein. Tu as le même pare-choc avec les 120% d'appui aéro en plus. Tu as les roues arrière directrices. Bon, tu n'as juste pas le même pare-choc arrière avec les mêmes échappements. Mais c'est plus sonore qu'une Ultima et une S. Hein. C'est la Oui, puis l'auto t'as pas eu d'évolution intérieure Non. incroyable ou quoi, comme ils ont pu le faire avec C'est ça. une Evo et Je suis une d'accord. première génération. Donc Puis là, ça c'est ouf. hein. Ah bah ça. Ça, Ça, par c'est contre, une. Et puis en plus, celle-ci, Je l'ai vu au MSD10. Je sais pas si c'est celle-ci ou pas, mais non. je l'ai vu. J'ai vu une équivalente il y a 2 ans. D'accord. À rouler, l'aileron qui se pose, qui Attends, se quand relève, tu la qui mets en mode s'écarte. race, Ouah, la caisse c'est- elle tombe. Donc ça, c'est une carbone édition. Le détail Il y a du eu feu, 200 il est pièces monde incroyable. et c'est la seule qui a été livrée en France. Ouais, bah, donc c'est forcément celle-ci. C'est possible. Attends, et le feu avant, le bloc-feu, tu pourras faire quelques plans d'insert après. C'est dingue. Hein. Ah, le bloc-feu, il est. À rouler, je l'ai vu, elle est magnifique la caisse. Et ça chante fort et tout. hein. Ouais, ça chante. C'est. À regarder, c'est orgasmique. Le pire, c'est Regarde l'aileron l'aile arrière et arrière. tout. Non, mais même l'aile. T'as vu? Fais le plan sur. Comme c'est fait, c'est Coût, prix. un bon million. Ah, mais ça, c'est pareil. Il me semble que prix catalogue Ford C'était à l'époque, pas si dingue que ça. c'est 300, 350. Ouais, c'était pas si fou. Par contre, il y avait c'était une lettre de motif, c'était pire qu'un entretien d'embauche. Il fallait que tu écrives à Ford, que C'est tu pire leur que expliques. chez Ferrari et tout quoi. Ferrari, en fait, ils n'ont plus trop le choix. À un moment, quand tu as toutes les bagnoles, ils sont obligés de te les donner, façon de parler. Mais là, lettre de motivation, qu'est-ce que tu as eu, qu'est-ce que tu vas faire, pourquoi celle-ci, pourquoi pas autre chose, et puis ils te choisissaient. Y a pas un délire, l'aileron, il fait un truc comme ça? Non, où il descend juste là c'est Il ça descend, Ok, simplement. magnifique. La SLR Roadster, pour moi, qui est une de mes La, autos, la teinte, elle paraît irréelle. On T'as a vu l'impression ça qu'on est quasi sur un cover. c'est dingue. Avec le nez façon F1, la flèche d'argent, là, Ouais, vraiment dans l'hommage. Oui, la vraie de cette époque-là. Mm, ouais, mm, de cette époque-là. Cette voiture est extraordinaire, c'est une voiture qui a été dans la collection du prince Albert, qui a fait l'ouverture du Grand Prix de Formule 1 Ouais, en en tout cas, elles ont 2014. plus un peu d'histoire aussi. Ah, c'est ça que j'aime, ouais. Voilà, concurrente, Carrera GT, Ouais. rouge. Pas la plus belle des teintes. Alors, écoute, moi je suis assez d'accord avec toi, je suis pas fan de Une Porsche rouge. mais je suis assez dingue du côté, il n'y a pas de rouge, quoi, tu vois. Oui, Et aujourd'hui, le on est côté quand même- exclusif, tu parles. Ouais, voilà. C'est des voitures qui roulent plus beaucoup, et c'est vrai qu'à collectionner, c'est une voiture qui est à la vente. À collectionner, c'est quand même mieux d'avoir une rouge, quoi. Ah, tu penses que de collectionner une grise, ce genre de choses? Bah, Alors, c'est qu'une question de choix. Hein. pour le Après, côté, demande, hein. ouais, bien sûr. Pour le côté technique de la bagnole et tout, le train arrière, le moteur et tout ça, c'est incroyable. Après, moi, je suis pas spécialement fan de la caisse en elle-même. tu vois. Alors, moi je suis fan, je suis pas objectif, je suis fan de la marque, alors je suis Ah ouais, fan ouais, de la oui, caisse. oui.
Mais j'avoue qu'il y a certains trucs, alors le moteur partie mécanique top, poussoir derrière voilà. et tout. Il y a certains trucs qui sont un peu, voilà, le volant de 996, 1,5 million. Le pommeau un peu bizarre, décalé et tout. Voilà, mais c'est vraiment une auto de course civilisée. Tu comprends? Le levier à rouler là-bas en position haute comme ça, là. Ça va, franchement, Ça va ça se manie bien, ouais. C'est pas comme des autos d'aujourd'hui où on a, si tu veux, des voitures de route Très facile, ouais. coursifiées. Voilà. Là, les mecs se sont quand même dit, bon, on a un projet. Le pédalier. Mais c'est une caisse de course, mec. Ah, Hein. ok. Le pédalier inversé. et tout. L'embrayage en carbone. Ok. Ouais, Mec, des fois, non, donc c'est- Raoul qui fait des drifts, des glisses et tout avec la Tu chaîne avec comprends- l'embrayage en tu comprends carbone. pourquoi il reste en première et qu'il prend pas trop de. Parce que te lancer ça en 3, faut Ouais. être chaud. Ouais, déjà, la lancer dans la turbie et tout, il est déjà chaud. Il est déjà chaud. Beaucoup, mais respect. Parce que Ouais, c'est franchement, vrai, c'est vrai. faut être chaud. Donc, effectivement, là, on arrive dans le monde de la Porsche. Là, voilà. Alors, tu as la 16M, c'est une auto qui est, moi, que j'affectionne énormément. 499 pièces dans le monde. Bon, les vrais passionnés connaissent, beaucoup de gens connaissent, mais il y a aussi plein de gens qui ne connaissent pas. Ouais, Moi, bien ça sûr, m'arrive bien sûr. régulièrement de la rouler, cette voiture. Bah, moi, les specs, tu me demandes les specs entre une 430, une Scoot ou une 16M. Le monde Ferrari, je le connais que de l'extérieur, les modèles iconiques, tu vois. Ouais. Après, la 16M, La 16 pour le 16e titre de champion du monde de Ferrari. ok. Celle-ci a une config qui est complètement dingue. La 430, c'est la voiture qui est sortie avant la 458. Et la 16e, c'était aussi l'exercice pour commencer à sortir les nouvelles options et le nouveau style de la marque. Tu as les jantes 458 qui étaient optionnelles. Ok. T'as vu? Les bas de caisse carbone, les sièges sont des sièges de 458. Ok. Les baquets carbone. Qui n'est pas du tout donc le siège de la 430 de série. Ok. Exactement, comme Ok. dans une Scoot ou dans une 16e. Celle-ci est vraiment config grave. Hein. Elle est sur piqûre jaune, tu as vu les arches Ouais, à mort, à en mort. carbone avec l'Alcantara. mort. Bien sûr, je fais pas Ferrari, jamais de peinture. Ça a fait un bruit dingue. T'as jamais essayé ça? Ouais, alors 430 classique, oui. Ça, t'as jamais essayé? Pas 16M, non. Ça, je Non. te l'organise quand tu veux, mec. Scoot, j'ai déjà essayé. Tu vas en vouloir une. Ah ouais. Ah ouais, c'est. Attention, moi, je suis dur à convaincre. Les anciennes voitures, je suis pas. Alors, en fait, si tu veux, ça fait 510 chevaux quand même, ça fonctionne bien. C'est sûr que c'est pas il n'y a pas le côté lance-pierre qu'on a sur nos caisses. La boîte, c'est une boîte robotisée. Ça va très vite, tu vas même être surpris. Franchement, je pense que ça va presque aussi vite qu'une double embrayage quand la vitesse passe. Ouais. D'accord? Mais ça te donne un effet. Quand elle passe. Non, mais ça va, franchement, c'est fiable. Mais en termes, je dirais que là, on est bien pour en parler. Tu as deux types d'autos. Tu as des autos à sensation, d'accord, et des autos à émotion. Là, tu es dans l'émotion. ça Ouais, change. là, t'es dans la Et sensation. là, tu es dans la sensation. Ouais. Ça, celle-ci, j'ai eu l'occasion de rouler plein de fois avec. Ouais, mais ça, C'est ouf. débile. Je Ça, comprends c'est même pas que le Gunther, en réunion, quand il a présenté le projet à l'époque, on Ouais. lui dit OK. Je valide. Ouais, ça, c'est des caisses à s'enrouler autour d'un arbre. Hein. Une Oui, ça, 97 GT2 Ah ouais. RS. Celle-ci, sans déconner, tu mets pied dedans, flat, 2, 3. La caisse, tu sais, elle zouk avec toi. Genre, waouh. Moi, la waouh, seule waouh, caisse c'est- qui m'a vraiment fait peur, c'est que j'avais une 97 turbo avec une prépa stage 2, 620, 630 chevaux et pas de prépa châssis. Ouah, c'est des caisses qui te font Ah, transpirer. Hein. Ça flotte. Hein. Par contre, ça m'excite. Ah bah ça. Ça Bah, m'excite tu vraiment. sais, je sais pas si tu sais, mais j'ai une version RS aussi en GT3. Ouais, ouais. Là, on est vraiment dans le. Moi, ça, c'est une caisse, tu vois. Moi, j'aime bien les caisses qui font peur, qui ont beaucoup de puissance du couple et tout. Et je pense que chez Porsche, c'est le summum, tu vois. Ouais, alors d'origine, j'adore. Avec le kit Mantet. Ouais, c'est le plus, Ah, plus, c'est plus. Saint Graal. Du coup, en fait, tu as vraiment de la puissance et tu pas une auto avec laquelle tu te fais peur. Mmh. Vraiment. Elle est magnifique. Ouais. Celle-ci, Magnifique. celle-ci, c'est la seule qui a été faite pour la France. Putain, il nous a mis quelques pépites quand même, hein. Ouais. Que des autos pour la France, des sols pour la France. Allez, Là, tu es sur une auto qui a en plus été dédicacée par l'Arcsen. ok, Donc 6,47 le record. La voiture est en config record. ok. Donc vraiment setup Record. record. T'as testé le record? J'ai fait le record. J'ai fait le record. Ah, il est bon. 4,58 spécial. J'étais obligé de te mettre ça parce que Alors, dernière regarde, berlinette atmosphérique chez Ferrari. Hier, j'ai fait une petite J'ai vu. publi. Alors, tu vas me. J'ai dit spécial ou pas spécial, Vas-y, justement. Alors, pourquoi ici, elle avait des flaps bizarres là, en Alors plus. ouais, ok. Elle avait des flaps bizarres ici et sur le bas de caisse. Alors, est-ce qu'il y a eu des kits Alors, il y extérieurs? a Novitec qui a fait un kit un peu déco pour les spéciales. Ok. C'est pas impossible. Pour la reconnaître, franchement, c'est pas bien compliqué en général. Une spéciale, tu as les sièges. Bah, j'ai vu, elle avait les sièges. Et surtout, au niveau du plancher. Ouais, mais Est-ce qu'elle ouais, était ouais. tu J'ai as pas fait peut-être pas gaffe. vu l'intérieur. Ouais. J'ai pas fait attention. Au niveau de la moquette, tout ça, ça se regarde. Mais c'est vrai qu'effectivement, des fois, tu as plein de clients. Heureusement qu'on a ce taille d'expert. Mais en général, quand tu achètes une voiture qui est une phase 1 avec le pare-choc de phase 2, ou Bah quoi, ouais, mais j'ai- tu te j'ai- dis la caisse, elle a pris une Moi, tarte. moi, ils ont j'ai- mis, je dis c'est bizarre, j'ai fait des échappements quand même et j'ai jamais vu, il y avait 3 flaps là. et, je dis, et les caches culbus, ils étaient en carbone. bah, alors oui, elle avait cette pièce en carbone la pièce en carbone sur la pipe. Alors pour moi c'est une spéciale, mais C'est possible. mais il y avait 2-3 éléments. Ah ça par contre, avec une ligne et tout, le son. Écoute, tu sais, la première Incroyable. que j'ai conduite il y a des années de ça, par rapport à une 458, au début, je me suis dit, oh, putain, l'arnaque quoi. Ouais. C'est quoi cette connerie quoi. Et puis,
j'aime trop la marque. Alors tu dis non, c'est pas possible, là-bas en bas, ils n'ont pas pu faire si peu. Comment sur tu piste- roules sur tu piste, fais t'as des une sacrée bornes. diff, hein. Alors j'ai jamais eu la chance de l'essayer sur piste, mais déjà, après quand tu y vas, que tu commences à rouler, pour moi, je comprends qu'aujourd'hui, cette caisse, les cotes explosent. Ça, pour donner un ordre d'idée, ça valait une config comme celle-ci, sur une auto qui a 200, 9000 ouais. km, ça valait, il y a 2 ans, 250, 280. Franchement, quand tu vendais ça 280, Tu l'as bien vendu. ouais, t'étais content. Je fais une Là, on belle parle de vente. 400, quoi. Là, aujourd'hui, tu as dépassé les 400. Et Jusqu'où ça va aller, je sais apparemment, pas. ça continue de monter et ça s'est pas calmé mais, encore. mais sans déconner, ça prend 10 toutes les semaines en ce moment. C'est n'importe quoi. Alors qu'aujourd'hui, clairement, on est sur une phase descendante du marché et tu regardes des produits comme ça qui continuent à monter. Ouais, mais là, on est dans le modèle complètement t'es exclusif dans la fine fleur. de la 458 et tout. Je pense que GT2, ça sera pareil. Tu vois, et puis celle-ci est particulièrement clinique. Elle a encore ses pneus d'origine. Ah oui, d'accord, ouais, donc quasi pas roulé, rien, pas de piste. Après, c'est dommage de. Moi j'estime que les caisses, elles sont faites pour être Franchement, utilisées et exploitées, tu vois. Sans déconner, c'est horrible. Je vais me faire démonter s'il y a des commentaires ou quoi que ce soit. Mais une Ferrari, pour avoir fait du circuit déjà avec des Ferrari, C'est pas fait pour faire de la non, piste. Et je roule en Ferrari depuis tu ne respectais pas la machine. pas longtemps et je trouve que déjà, ça a des mouvements de caisse et tout comparé, Et même la STO. hein. comparé à Tu ça. vois, la STO, pour avoir fait de la piste avec, j'ai fait Castellet, 2 fois Manicourt, je fais une géométrie aux petits oignons, machin ou quoi. Le mec qui m'a fait la géo, c'est Raider Motorsport en Allemagne, donc c'est Mantais, quoi, au même endroit. Et ils m'ont rappelé, il m'a dit on peut rien faire, il ne peut pas mettre beaucoup de carrossage, il n'y a pas de combiné fileté, on peut pas jouer avec les hauteurs de caisse. C'est un peu Alors chiant. que là, Là, mec, on cause quoi. là, on parle de quelque chose. Ah bah là. Là, on parle de quelque... Tu sais que cette caisse-là, Ça t'excite ou pas ça? ou à mort, À mort. mais ça m'excite à mort à condition de l'acheter le prix que ça vaut. Je suis d'accord. Pas de l'acheter Mais ça, mais laisse passer le temps, tu vois, 80, t'inquiète 100 pas. 000 euros de plus, machin. Ouais, Moi, laisse faire le j'ai une temps. 92 GT3 pour rouler sur piste pour moi. Tu sais que ta 92 GT3, ça roule plus vite. Nous, avec notre niveau, tu rouleras plus vite avec la GT3 qu'avec ça. Ah ouais? Mais il y a tellement de traînées aéro. mon Ah oui, pauvre. oui, tu veux dire que. Là, je te prends au Forcé- chrono à Manicourt. Toi, forcément, ce que moi, tu dans la vas- bagnole, on va plus vite avec les GT3. Après, oui, la caisse est excitante, mais je suis d'accord. Après, 450 quand 000 t'es euros, passionné d'une 480 marque, euros, d'une faut voiture ou arrêter. quoi, tu veux le modèle je suis d'exception, tu vois. Et là, les gars, voilà, c'est ça aujourd'hui, on te propose des caisses à Non. une spéculation incroyable, tant Laisse mieux pour faire. ceux qui ont des voitures à vendre. Mais Laisse faire. Ça baissera. Moi, pour être très franc, pour être très honnête, on en a vendu, mais je n'en ai pas regardé une pour moi. J'ai un frein. t'es vendeur C'est de le voiture coffre. à un moment? Non, c'est Attends, le coffre. vrai comme la STO. Mec, c'est le coffre, je suis désolé. Tout à l'heure, tu parlais des kilométrages de ma STO, je m'en sers pas, tu peux rien faire. Ah en non, fait. non, c'est vrai ça. Là, moi, ça m'arrive souvent d'aller au Nürburgring, du Nürburgring partir à Spa, prendre ma valise, mettre mon casque, avoir un pote avec moi. J'ai pas à me charrier, j'ai pas le permis remorque, c'est un peu chiant. Franchement, Pour ça, tu t'embêtes pas, tu prends ça. Je pense que pour aller à Spa, pour le coffre et tout, franchement, on peut faire un record de piste. Je pense que si on met. Bah, faudrait qu'on. ça c'est énervé. Hein. Ah ouais. Ça, c'est énervé. Alors, c'est personnel. Je trouve pas ça, mais personnel, hein. Je trouve pas ça Élégant? bon, Oui, c'est vrai. mais je trouve ça fou. Est-ce que tu aimes la marque McLaren ou pas? Parce que souvent, oui, souvent team c'est soit on McLaren. aime, soit on n'aime Non, pas. non. Aujourd'hui, je dis souvent, quand on aime le pilotage, quand on sait lire une fiche technique, tu peux que aimer McLaren. Pour moi, la 600 LT, c'est la plus Meilleure, belle. ouais. Et il y en a une que j'essaye d'acheter en ce moment. 765. 675 LT. Ah, en Spider. 675. Ouais, je trouve l'auto placée en prix pour ce que c'est. 765, c'est hors de prix. 600 LT, ça bouge pas. Et pour moi, ça match une Pista, ça match une GT2 RS. Carrément. Et tout. Et... Mais même une 820, une 720S, ça match une Pista. Hein. Ouais, alors après, le châssis, c'est Oui, c'est pas. Vaut mieux une 600 LT, c'est plus équilibré, oui. je trouve. Après, moi, j'aime bien le côté un peu supercar de la 720. Oui, 600 oui. LT, moi, si je devais faire, ça serait un joli Spider. Et qui serait une caisse shield, quoi. Pas, Ouais. pas- Caisse road trip, tu vois, t'as du coffre, t'as le côté cab, tu roules de nuit. Moi, la première 600 LT que j'ai roulée, j'ai cru que je m'étais fait flasher. Eh ben, Avec les flammes et tout, Au c'était moment où tu lâches énorme. les gaz, boum, paf. Là, bah, c'est. Donc le joyau de la couronne, c'est ça? Ouais, c'est. Alors, beaucoup de gens, en fait. Tu dis pas grand, mais déjà il y a plus de 2 mètres je dis d'envergure. pas grand, la F40. Ah, ça a grandi ça? Ah oui. derrière Moi, la F40, on l'a de temps en temps. Souvent, quand tu vois la voiture à côté d'une autre bagnole, une F40, c'est guère plus large qu'une Pista, en fait. Hein. Quand tu les mets à Ouais. côté, ça, c'est. Là, ta techno est fin de l'époque, parce que là, ils ont Ah bah vraiment là, développé. Quand tu sais ce qu'il y a dedans, Ouais. c'est dingue, quoi. Les mecs, ils ont pris la caisse de Nigel Mansell, ils ont dit le moteur, on met dedans et puis c'est tout. J'ai souvent. Aide-moi à lever le coffre, tu échanger, vois le là. poids du coffre, mec. Ah oui, d'accord, ok, je me suis dit au départ, la vache. Donc là, tu te dis, les gars, vous aviez fait des trucs de fou, vous avez mis du carbone de partout. Vous auriez pu nous mettre ça en fibre ou un truc un peu plus léger, quoi. Qu'est-ce que c'est beau par contre. Ouais, après, est-ce qu'il fallait pas un peu de poids à l'arrière? Je sais pas, forcément, s'ils l'ont fait. Hein. Qu'est-ce que c'est beau. Ah bah là, Là, c'est. tu restes sans voix. Regarde, tout est fixé sur cyle en bloc, tout est. Regarde les échappements. Ouais, C'est vraiment je une regardais caisse de le course. collecteur, tout. C'est. Bon, je te les- raconte pas, en plus, Les celle-ci avec le suspensions arrière et tout. Celle-ci avec le tube style. Attends, il y avait déjà des suspensions connectées là-dessus? Qu'est-ce Ouais. que c'est? Je rêve ou. C'était Quelle un année? lift, mec. Ah ouais? Ouais. Je connais pas, hein, tu vois, Attends, des et un anciennes. lift qu'on fait même plus aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est la voiture en entière qui Ah, monte. qui se lève C'est avant génial. arrière, ok.
Je vous le dis, Médo, t'es un bon, hein, parce que t'as repéré direct le truc. Hein. Oui, bah, je connais pas les anciennes caisses, les machins, mais des électrovannes sur une, sur une mais c'est suspension bien, d'une voiture de quelle année? 96. 96. T'as l'expertise, mec. C'est magnifique. Ouais, t'as vu les boîtes à air, droite-gauche, Ouais, c'est magnifique. c'est dingue. Puissance L'intérieur, 560 ou 590 chevaux. 560. Oui. Le compteur digital, un peu façon Murcielago à l'époque. Tu vois, je reviens à Murcielago, mais mec, elle était où la concurrence à l'époque là? De ça? Oui, non, mais tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, Ferrari, ils ont quand même beaucoup plus de concurrents. là-bas en bas. Ils ont beaucoup plus de. Le marché de la supercar, de l'hypercar, il est beaucoup plus grand Ah ouais. aujourd'hui que dans ces années-là. Dans ces années-là, je pense que tu mettais McLaren, ils étaient nulle part. Ouais, Porsche, ils avaient une McLaren GT3. F1, hein. Attention, hein. McLaren, Oui, ils avaient fait oui, quelque chose de oui. fou. Bon, ils étaient allés chercher BMW Williams, eux aussi, c'était énervé en disant on met aussi le moteur de la F1. Ouais, partenariat et ainsi de suite. Ils ont fait beaucoup moins de voitures. Une McLaren F1, on est quand même vraiment dans le truc. Mais je la considère même pas comme concurrente dans le sens où il y a tellement eu peu de production Ouais, de bien McLaren F1. Même là, il y a eu 350 bagnoles. Hein. Mais on était dans. Moi, tu veux que je te dise vraiment, j'aurais aimé vivre le job que je fais aujourd'hui. Dans ces années-là. Ah ouais, d'accord. Oh là 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 là. Ah, mais tu aurais eu peut-être beaucoup moins de produits à vendre et par contre, tu aurais vendu des produits plus atypiques et avec. Tu aurais fait moins de véhicules par année, quoi. Ouais, mais mec, tu te vois, toi, arriver avec ça, ou une Diablo en discothèque à l'époque, Voilà. t'ouvres la porte et tout. Oh là là, mais les mecs, ils ont vécu des Mais tu peux toujours le faire en Aventador, hein, c'est Ouais, la même mais chose. c'est pas pareil, je sais pas. Mais j'ai l'impression qu'à l'époque, posséder ce genre de véhicule, c'était vraiment exceptionnel. Tu étais dans, Ah oui, t'étais dans la jet set et tout. Ah oui, mais t'es sur des Maintenant, budgets de je fou. vais pas dire que rouler une Aventador, c'est facile, mais c'est pas le bon terme. Ah ouais, mais je comprends. ce C'est que tu plus veux dire. accessible, tu Bien vois. sûr. C'est beaucoup plus accessible de pouvoir rouler une Aventador aujourd'hui que Ouais, t'as poser raison. son cul là-dedans. Ça, c'est dingue. Franchement, Après, bah, Pista Speeder. Ouais, ça aussi, les prix, une pista. Personne n'a voulu une Attention. pista classique. Pista classique, mec, quand c'est sorti, j'en avais 3 alignés les unes à côté des autres. Hein. Au prix du neuf, je trouvais pas de clients la première année. Aujourd'hui, un coupé, t'es passé 330, 350 config neuve à 430, 450, un beau coupé. Un speeder, ça valait 450. Une config comme celle-ci, 450. Si ça, aujourd'hui, ça devait être à la vente, presque 700, facile. Un délire. Toi, si tu devais en choisir une, là? Moi ou Augustin devait en choisir une? Ouais, tous les deux. Ouais, je pense aussi. Ah ouais, la Ford GT. Ouais. Putain, ouais, c'est comme quoi, tu vois. Ouais. C'est la première fois que j'en gagne. Ah Non, bah, tu c'est- vois, c'est ça le salon de légende, mec. Moi, j'ai des clients. Écoute, on a fait la soirée de lancement mercredi soir. Les mecs, ils arrivaient là. J'avais mis 6 voitures. La F50, elle était devant. Bon mec, félicitations. Bah, merci. C'est vachement beau, quelques modèles qui pètent. On est passé que rapidement. Ouais, c'est bien. On viendra Bah, peut-être. Il reste encore quelques soirées là, non? Et jusqu'à dimanche soir. Ah, dimanche soir, c'est bon. Je vois que tu as des invités de choix. Après, si tu veux, je t'organise je viens une de faire un nocturne. petit coup. Vous êtes tout le temps ensemble, vous, c'est vrai Ouais. que. C'est mon égérie. C'est ton égérie, ouais, c'est clair. Donc toi, tu les as toutes essayées, quoi. Franchement, alors j'en ai essayé beaucoup, mais là il m'a surpris. Il y en a beaucoup que j'ai jamais essayé et que j'aimerais beaucoup. Hein. Ah ouais. Ah, t'as du taf, vous avez du taf, les gars. Ouais, on a du pain sur la planche. GTO, SLR, Carrera GT, 50. Ouais, c'est ça. GTS, non, il y en a beaucoup. Hein. C'est na- Tu veux au salon de l'auto? Moi, quand je vois. Non, t'as pas le droit. Mais Je fais ce que je veux. T'es con. Toi, j'y étais hier soir, moi, sur le loto. Mais non, on ira peut-être faire un petit tour avec Si tu une bestiole un peu atypique. Si tu passes, tu passes nous voir et puis nous, on file le salon de l'auto. Merci, Médo. Au plaisir. Ciao, Comme mec. ça. Allez. Salut. Bon les amis, nous voilà arrivés au salon de l'auto de Lyon. Donc c'est un salon un peu particulier, c'est le salon de l'auto et de toutes les mobilités. Donc on va pas passer sur les stands généralistes et tout. On va essayer de trouver des nouvelles technologies parce que Shiftech c'est aussi la tech et l'avenir de notre métier. C'est les véhicules électriques, les véhicules thermiques ou ce genre de choses. Je pense qu'on va trouver quelques pépites, soit avec des nouvelles motorisations, soit avec des projets ou ce genre de choses. Du moins, on va chercher ce genre de choses. On va passer sur notre stand. Il y a quelques stands de nos confrères. On va leur faire un petit coucou aussi. Et puis, on finira peut-être par une visite de notre stand de Lyon si on a le temps. Mais ça, c'est pas sûr, parce que Augustin, je le vois, il fait des yeux comme ça. Waouh! Faut qu'on sorte la vidéo rapidement. Ouais, c'est parti. Tu me suis? Non, il est 16h moins 10. Donc 4h moins 10. Demain matin, 10h. Allez, c'est parti. Tu me suis? Je te suis. Bon, premier stand, on tombe sur un proto là. Alors, qui présente? Qui raconte? Je vais commencer par l'électrique. En fait, je suis le responsable électrique de la voiture. Ok. Je laisserai mes Attends, collègues. déjà, c'est quoi le concept là? Alors le concept, c'est en fait, on est une école, dernière année d'école d'ingénieur en méca. Le but, c'est de fabriquer une monoplace en 1 an. Ok. On commence d'une feuille blanche. Donc on a- là, tout est 100% Ouais, fab. Vous n'avez ouais. pas utilisé de. Si, peut-être les gens, peut-être trucs comme ça, c'est utilisé. Voilà, c'est mais... ça. Mais 100% fab, on l'a dessiné, on l'a fabriqué, Ok. on l'a homologué et on est allé sur piste en Espagne, circuit de Catalunya, Portugal et Pologne. Donc ça roule. Ça roule, c'est électrique. Ok. Alors raconte, vas-y. Alors la batterie, on l'a développée entièrement, vraiment on l'a dessinée. Et niveau perf, c'est assez impressionnant, le 0 à 100, on est en dessous de 3 secondes.
C'est léger aussi. Ouais, c'est ça. Compactement très court. C'est ça, monocoque carbone, je laisserai mon collègue en parler. Ok. Mais voilà, 300 kg, c'est hyper léger. Ça fuse assez bien et puis on prend des courbes à des vitesses, c'est assez impressionnant. Ouais. Un moteur électrique, centrale arrière. C'est ça, exactement. Combien de puissance de batterie? Puissance de batterie, c'est surtout le moteur qui va limiter à 110 kW. D'accord. Donc à peu près 150 chevaux. Quoi. Aujourd'hui, vous ne cherchez pas l'autonomie, vous cherchez juste la perfo. On cherche la perf, ouais. On cherche la perf. Est-ce que c'est des Ouais. technos? C'est des technos qu'on va pouvoir voir en voiture un jour ou c'est quoi le. Ouais, bien ou c'est des sûr. technos de la voiture que vous avez pris pour mettre dans ce projet-là? Ouais, c'est surtout en fait un moteur de course qu'on a adapté avec un variateur et une batterie qu'on a créé nous-mêmes. Ah ouais, donc Et ok, pas de boîte de vitesse là? Non, pas de rapport, rien. ouais, c'est ça, on a un rapport de réduction avec une chaîne. Ok. Donc voilà, voilà, on s'est vraiment amusé sur ce projet-là. Ok, cool. Moi, Alors, je suis le responsable train roulant. Du Ok. coup, on s'occupe principalement de La choix des géométrie, pneus, machin. jantes, géométrie, suspension, freinage, transmission de puissance. Au niveau de la transmission de puissance, on a 460 Nm à la roue en propulsion. Donc, système de suspension comme une voiture de course, double wishbone, barre anti-roulis réglable. Voilà. Au niveau des freinages, on est en AP Racing. Tout le système de suspension du coup avec des tirants en carbone, enfin barre anti-roulis en U. Ouais, donc tu frottes pas avec, hein. Tu frottes, ça elle est va. cassée quoi. Ah oui, oui, là, clairement. Tu frottes, elle est cassée. Bon, faut venir la passer au banc, vous êtes d'où les gars? On est de Metz. Metz. À de Metz, Shiftech Luxembourg. Allez, Shiftech clair. Lux, Carrément, ça sera un plaisir. moi je la sors sur la vidéo et vous venez la mettre sur le banc. Complètement. Parfait. Complètement. Ça nous va. Bon les amis, c'est pas un véhicule électrique ou hybride, là on est sur du pur thermique, mais ça doit être fun. Ah oui, peur thermique avec pas mal de sensations à la clé. Les grandes lignes, c'est 225 chevaux, 300 Nm de couple à 2200 tours minute. Et les 325 chevaux nous amènent pratiquement à 400 chevaux à la tonne. Alors attendez, 325 chevaux parce que vous avez fait une préparation Ça, chez vous-même. 225 chevaux. Ah, Pardon, 225. j'ai dit une bêtise. 225 chevaux. Là je reconnais, moteur THP deuxième génération, calculateur MG1 CS 042, un échangeur Forge, un circuit de suralimentation un peu long. Il y a peut-être un peu de lag là. Oui, mais on compense avec un radiateur plus conséquent. C'est un coût de ce genre de voiture? 88 000 €. Pas de malus, parce que vous êtes en dessous de 125 Voilà, grammes. Eh ben oui, voilà, bien sûr. voilà. Magnifique. Et ça, on y tient, on tient à être écologiquement correct. C'est quand même dans l'ADN de la marque, même Et si de toute façon, c'est l'avenir aussi. c'est l'avenir. Voilà, la législation nous y amène naturellement. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à vous, monsieur. Bah, c'est moi. Merci. beaucoup. Bon salon. Merci. Merci. Augustin. Bon, les amis, on a quitté provisoirement la mobilité pour venir voir les mecs qui bricolent les thermiques. Alors, Nicolas, salut, bien le bonjour. Ça va? Tranquille? T'as fait bonne route? Ouais, nickel. On s'est arrêté déjà à la mobilité là-bas et électricité, voiture électrique. Super. Prépa. Voilà. Super. Super. C'est quoi l'avenir de Shiftech avec les véhicules électriques? Ouais, c'est de la grosse reprog. C'est les Active Sound pour Julien. Ah, t'as vu, il a pas dit on va se mettre à la page. Il a pas dit ça, il a dit c'est des Active Sound. Non, on va se mettre à la page. Ah, on est déjà à la page. Ah oui, une Zoé, la Zoé et tout La ça, Zoé et d'autres véhicules. L'année prochaine, on vient avec une Tesla pimpée comme ça, bam, Voilà. tching, bah, extension et tout. On demandera à notre ami Starfoba de faire un truc avec full kit Ah, carrosserie. c'est ça. Starfobar, tu lui amènes une Tesla, je pense que. Bon, qu'est-ce que vous avez installé avec l'agence de Lyon ici? La STO. G8R. Ok. Donc la G8R qui roule depuis maintenant quasiment 40 000 bornes. Et oui, mais elle va parfaitement dans le salon de la mobilité, elle roule 100% éthanol. Exactement. Bon, une petite moto, sympatoche, Petite R1M. bécane, effectivement. Ça va. Qui ressemble vachement à une BMW. Au début, j'ai cru que c'était moi n'étant pas motard. On a l'habitude, à chaque fois qu'on met une moto sur le stand, c'est toujours une BM. Tout le 1000 RR ou un truc comme ça. Une R1M, c'est beau. Ouais, franchement, C'est en très, plus, très elle est vraiment belle config comme ça. Donc, c'est vraiment Augustin qui se bat avec Voilà, les dans gens. le salon. Merci. Merci. Bon allez, moi je vais faire un petit tour. Je vois que en fait, on est réunis. Ils nous ont tous mis au même endroit. Donc Fred Autosport, Sportec, Bear Performance. On me dit à l'oreillette qu'ils sont pas loin. Je vais aller les voir. Et nous, il manque encore quelques confrères. Et je vois Fred Autosport. Ils ont une S4B5 flambante. À l'ancienne. Ça me plaît. Ça me plaît, les amis. Pour ceux qui ne me connaissaient pas à l'époque, allez voir sur la chaîne d'Alex S4B5 de Cédric. J'avais une RS4B5 et ainsi de suite. J'adore ce moteur. Ça chante super bien et tout. Allons les voir. C'est parti. Bon les amis, chez Enna, ils ont une belle S4B5. Je vais aller voir. Je vais aller voir la prépa. Ah, petite subtilité. Finalement, elle est peut-être un peu plus fiable. Finalement. Dans cette version-là, c'est peut-être un peu mieux. Donc, particularité du 2,7 litres biturbo, 2 turbos en dessous, K03 ou K04. Souvent, elles sont en K04. Là, ils ne sont pas embêtés. Monoturbo, les 2 turbos en bas, les collecteurs, on les a virés et ils ont mis un gros monoturbo. Qu'est-ce que ça sort, les gars, en puissance, ça? Ah putain, 820 au calme. 820 chevaux. Il vient de dire 820 chevaux, Augustin. Full éthanol, moteur Forged, 3 litres. Belle config. C'est cool, elle est belle. Une bleu nog et tout avec les sièges. Moi j'en ai eu 3 DB5 mais à la fin j'en avais marre de les démonter. C'était ennuyeux.
Ah, c'est ça les gars, c'est ça. Bon, Fred Autosport ou ENA, bah ouais, c'est vrai les amis. Vous êtes partout en France comme nous, ils sont un peu partout, sur tout le territoire. Pas dans les mêmes villes, mais ça fait le taf, c'est cool aussi. On va voir nos amis. Bah oui, bah, je sais, on va les voir, allez, viens. On va voir. Merci les gars. Hein? Bon les amis, une 8R qui a fait couler beaucoup d'encre en même temps que la nôtre, sauf que celle-ci aujourd'hui elle est en stage 3. Ils ont mis un turbo, ils ont mis la bi-injection, ils ont mis pas mal de trucs. On va aller leur demander, s'ils peuvent nous en parler un peu. Oh là 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 là. On me dit à l'oreillette qu'on a le droit de le filmer. Comment il va? Ça va et toi? Bah écoute, ça va, tranquille. Bon salon, toi tu Tranquille. viens d'arriver toi? Ouais, moi je viens juste d'arriver, je fais ma vidéo, je me. toi, tu te casses. Non, je Ouais, rigole, c'est ça. je reste là tout le week-end. Je reste là que le week-end. Ok. Bon, vous avez amené quoi les gars? Tu filmes, hein, on filme, hein, donc. Bah écoute, regarde. Hein. La 8R, c'est ce que je dis qu'à. 8R stage 3. Ouais, hein. c'est ça. Stage 1, parce que bon, pas besoin d'en rajouter je pense. Et après, Très très belle, la config elle est. Celle-là elle est vraiment magnifique. Elle est magnifique. Moi j'avais déjà eu l'occasion de la voir quand j'avais fait une vidéo là sur Lyon. Vraiment c'est une tuerie cette caisse. Puis elle a une histoire, tu vois, ça appartient à un gars qui est vraiment dans le milieu automobile. Ah ouais, ok. Et la. Et Mustang après là-bas en carrosserie et tout, je crois elle est unique. Il y en a On pas. peut. Tu peux nous la montrer un peu Allez, passe dessous Augustin avec ton Ronin. Ah ouais, le kit large et tout, ça déboîte. Donc c'est vraiment la leur à ce Lyon, donc ils ont vraiment toutes les spécificités. Elle large et tout, Rocket Bunny, ça c'est parfait pour Lucien ça. Elle est belle, hein. Franchement, Belle moi config. tu vois, pourtant je suis pas très américaine, Prépa moteur, mais celle-là, ouais, petite prépa stage 2, sans plus. pas de gros compresseur, rien et tout. Non, pour l'instant. Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Ça va? On parle de la bête, donc c'est toi le mieux placé pour en parler parce que. Bah ouais, la bête, c'est une voiture d'Olivier Panis. Ah ouais? Ok. Ah donc elle a une histoire en plus, ouais. Ouais, elle a une histoire. C'est la première voiture qui s'est faite. Toutes les voitures de Panis depuis cette voiture-là sont numérotées. Ok. Donc elle est dièse 1 sur les appuis-têtes. Ah parce que oui, c'est lui qui a fait le kit et ainsi de suite et tout, et il a fait tout, ok. Montage, Ok. le kit, on s'occupait que partie châssis, méca. Ok. Ça a de la gueule, tu la vois arriver dans le rétro, ça rend ouf. Ouais. Par contre, pas de grosse prépa moteur, pas un kit compresseur énorme et C'est tout. le projet, nous, après. qu'on va C'est la faire. suite? C'est la suite. Là avec ça, tu dois t'énerver de mettre deux turbos. Ouais. Non, compresseur déjà. Ah, deux turbos, les deux, voilà, exactement. Exactement. Bon, ça va les gars. Salon, ça se passe bien? Bon les gars, par contre là, Nico qui commande les pièces chez nous. Regarde Maxton, ils ont débarqué avec la M2 full et moi j'ai toujours pas ma lame. Celle-ci elle a tout en plus. Cédric il a dû kiffer, donc l'aileron, du moins la lame, les jantes, le bas de caisse. Ah non, c'est pas l'aileron, ils ont fait une version de l'aileron à LED là, full LED, il a pas le kit LED. Pour le coup, ah si. J'étais mauvaise langue. Tu sais le nombre de personnes, ça va? Bonjour. Le nombre de personnes qui m'ont envoyé, faut mettre cet aileron là sur ma M2, faut mettre cet aileron là sur ma M2, faut mettre cet aileron là sur la M2. Vous avez pas de stock? Il n'est pas encore disponible à la Mais même le kit extérieur, vous avez pas de stock? Le kit, il y est. Non, il est pas en stock. Ah non. Ouais. Moi je le démonte, je mets sur la mienne. Alors, je vous ai fait un message en plus, c'est tout. Mais ouais, en vrai, j'étais dubitatif en story. En vrai, c'est vrai qu'il est énervé l'aileron. Ouais. Par contre, dessous, il y a des plaques et tout au montage ou? C'est vissé là. Ouais, mais dessous, il y a des plaques sous ça encore ou? Ah ouais, non, il est pris comme ça, ouais, ok. Ça me faisait un peu chier de le percer. Et vous remontez la lime par où? À mon avis, il en repasse directement ok. dans l'origine. Hein. Ok. Bon, par contre, la gueule est ouf. La gueule est ouf. Après, ils ont le béquet classique. Ouais, j'ai vu. C'est chouette. Salut les gars. Ça va? Les vidéos avec la boîte, c'est une dingue. Merci mec. Merci les gars. Ça va bien? Ouais. Ça c'est un truc intéressant. Et on a eu 2-3 fois la question. C'est quoi la suite? Peut-être qu'avec une voiture électrique, c'est ce genre de choses aussi. Du rétrofit, on installe un moteur électrique, une batterie, une gestion d'accélérateur, une gestion du freinage sur une ancienne. Et puis d'un coup, on a une 4L électrique. Fini le levier en hauteur, comme ça, on remplace par ce genre de pack batterie. Je vais prendre un petit flyer, je vais m'instruire, ça m'intéresse. C'est dommage, le conseiller tech, il est déjà avec des clients, mais visiblement, pack batterie dans le coffre. Ils doivent remplacer la pédale d'accélérateur, je suppose. On va poser des questions. Voilà. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour, on peut vous poser 3 questions? Bien sûr. Donc nous, on a une chaîne YouTube, on prépare des voitures thermiques, nous. Ok, ouais, Shiftech, vous avez vu là-bas, non? Voilà, c'est ça, Ouais, exactement. c'est ça. Exactement. Et on nous pose souvent la question, c'est quoi la suite? C'est quoi l'avenir et tout ça? C'est peut-être ce genre de prestation, ce genre de conversion. Pour l'instant, visiblement, c'est restreint. C'est les tout débuts, Alors, qu'est-ce qu'on fait? On vire le réservoir, on met une batterie, c'est ça? Alors, nous, ce qu'on fait,
sur la présentation du véhicule, donc c'est-à-dire que généralement on travaille sur des personnes qui nous amènent plutôt leur véhicule à eux. Donc nous on va travailler sur la 2 chevaux, sur la 4L et sur la 2 chevaux fourgonnette. Pour le moment c'est ce qu'on a installé, enfin ce qu'on a homologué, pardon. Homologué, tout à fait. Donc les personnes nous amènent leurs 2 chevaux ou leur voiture 4L ou autre. On dépose les éléments thermiques, donc effectivement moteur, échappement et réservoir, et on pose un élément électrique. Donc là on le voit pas trop, mais ce que vous avez tout en bas ça va être donc le moteur électrique, on le verra mieux sur la maquette juste derrière. Là vous allez avoir la power box, donc la BMS, c'est tout ce qui va être la partie intelligence du véhicule, ce qui va gérer le véhicule. Et effectivement à l'arrière vous avez les batteries donc, qui se trouvent dans le coffre. Pourquoi dans le coffre? Parce que du coup par souci en fait d'homologation, si vous voulez, on ne peut pas modifier les propriétés propres du véhicule. Donc c'est pour ça qu'on châssis, boîte de vitesse ou autre. Il y a un truc qui m'intrigue parce qu'au départ de la vidéo je dis super, une 4L, on n'a plus le levier. Moi j'ai appris à conduire un peu comme ça là. Forcément. Et je vois qu'il y a encore la boîte de vitesse qui a encore le levier. Ça veut dire qu'ici on est sur un montage hybride. Alors non, on n'est pas sur de l'hybride. On reste pleinement 100% électrique, mais on se sert toujours de la boîte de vitesse. C'est-à-dire qu'elle reste toujours pleinement fonctionnelle, mais moins utile que par le passé. Donc on a une démultiplication, on n'est pas à variation continue et tout non, ça. c'est ça, tout à fait. Et étant donné que sur le modèle électrique, on a plus de couple, on peut par exemple se permettre de démarrer le véhicule en 3e, faire tout son trajet en 3e, un rond-point en 3e, un stop en 3e, repartir en 3e, éventuellement rétrograder si vous avez besoin d'un peu plus de vitesse ou autre, ou de puissance sur une montée, et la 4e est elle utile pour la partie plus voie rapide ou autre. Alors nous on est dans la perfo, on est dans la performance de cette voiture en électrique plus performante que le moteur thermique. Non, on reste sur la même performance, ça fait partie aussi de l'homologation. On reste sur la puissance, à savoir 18 kW, donc environ 30 chevaux. Voilà. Mais potentiellement, si on voudrait en faire un drag, on pourrait... On peut la débrider potentiellement, tout à fait. On est dans le downsizing un peu comme sur les moteurs thermiques. C'est ça. Qui dit moteur thermique hybridé dit un moteur, plusieurs déclinaisons de software pour donner plus de puissance. Oui. Vous aujourd'hui, on bride sa puissance par quel biais? De manière électronique. De manière électronique avec la BMS que vous avez ici. Donc voilà. Mais on pourrait le débrider de manière à le monter à 50, 60, 70 kW, c'est une possibilité. Mais derrière, les suspensions, le châssis, le freinage ou autre ne suivraient pas. Bien sûr. Mais c'est une possibilité. Mais finalement, on fait quasiment le même métier, mais pas sur... Exactement, c'est ça. Ça va. C'est ça, tout à fait. Merci à vous. C'est un produit qu'on peut retrouver. Donc c'est quoi le nom de votre boîte? Airfit. Prix de la transfo? Prix de la transfo, sur la 4L, on est sur 17 900 € hors aide de l'État. Aujourd'hui, les aides de l'État dépendent malheureusement des revenus fiscaux des personnes, mais c'est voué à changer. Et sur la 2 chevaux, on est sur 14 900 € hors aide de l'État. Ça, cette couleur-là, électrique, à l'île de Ré, magnifique. Augustin, tu valides? Là. Tu valides, là je sais que tu valides. Merci à vous, bon salon. Merci, ciao. à vous aussi. Bon les amis, on est arrivé dans le stand. On est arrivé dans le hall principal. On a donc toutes les marques, les grandes marques. Je ne vais pas faire le tour de tout, mais on va passer sur les véhicules qu'on aime. Qu'est-ce qu'on aime, Augustin? On va où? On aime les Alpines. Allons chez Alpine. Oh, mais Alpine, Alpine, il y a le concept qui est cool. Mais l'Alpine à 110, à 110S, Eternel, tout ça, Eternity, je sais même plus son nom de l'électrique. En tout cas, la couleur verte, en tout cas la teinte, elle est terrible. En ce moment, le vert, c'est Phil qui a lancé cette mode là, donc notre centre du Luxembourg, il a lancé la mode. Mais la couleur verte, elle est vraiment... Tu aimes? Moi j'aime beaucoup. Je préfère le bleu, mais... Tu préfères l'origine, qui est là-bas. Mais je pense que celle-ci, elle a la boîte en bon état. Donc tu pourras pas faire grand-chose. Pas de nouveauté chez Alpine. Pas de nouveauté chez Alpine. On arrive vraiment à la fin de la gamme, du moins sur la gamme A110. C'est quasi la fin, hein. Alpine Air, Alpine Fernando Alonso, ils vont finir les prods et malheureusement ça sera fini. Il y a le concept, il y a le concept, on peut aller le voir, on va le voir de plus près. Tiens. 290, Augustin est déjà en train de courir. Bonjour. Bonjour, on a pris un vent phénoménal, mais d'habitude ils sont pourtant très très gentils, mais bon là, A290B. C'est dommage que ça ne sortira jamais comme ça, parce que là comme ça te plaît. Tu vas où comme ça à cette vitesse? Si ça sort de cette manière, ça plaît. Je vais même faire ma petite photo. Mais position centrale, 2 sièges, livré avec Esteban Ocon. Les amis, on est sur le stand de Mazda. MX-5, elle pourrait remplacer celle de Geoffrey. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, notre dernière vidéo du week-end dernier, on glisse avec une MX-5 turbo. Celle-ci, elle est déjà... Est-ce qu'elle est turbo? Viens, on va voir. Et non, 2 litres Skyactiv 184. Je me serais presque fait tac, tac, tac. Mais à force, il y a tellement de nouveaux modèles. Si tu lis pas... l'Argus, Automoto et ainsi de suite tous les jours, à un moment tu es perdu sur les nouveaux modèles. On va où Augustin? Skoda, Cupra. Cupra j'aime bien la gamme, mais pareil ça manque un peu de nouveauté. J'ai l'impression que les constructeurs ils sont un peu arrêtés sur les modèles. Formentor, Elder il a le sien depuis 3 ans.
t'as la Cupra Born, à la rigueur. Quelqu'un qui vient d'avoir des enfants, ça peut être cool. Bon les amis, on est chez les kings actuels de l'électrique, en tout cas pour ma part. Je suis pas mal Elon Musk et tout ça pour ce qu'il a fait et tout. Et là, ce volant-là, oh bah, Augustin, salut. Attends, je rouvre la porte. Je vais me faire découper. Qu'est-ce que t'as fait? Je l'ai pas touché. Ah ouais, ok. Ah, t'imagines avec ça, c'est un délire. Tu prends une plate 1000 chevaux avec ça là, c'est... Qu'est-ce que vous en pensez? Vous aimez? Ouais, c'est sympa. C'est pas mal dedans? Ouais, bah oui, ça change de production. Ah bah, de ce qu'on a l'habitude de voir et ainsi de suite. Le volant? Non, le volant. Non, pas assez conventionnel. Oui, mais je pense que dans la pratique, ça doit pas être bien pratique. Avec ça, on est pilote de Formule 1. Ouais, on se croirait, mais. on se croirait. Pour jouer au jeu sur la tablette, mais. Mais pas. Pour rouler, à mon avis. T'as la tablette et tout. Niveau techno, c'est vraiment sympa. C'est cool. Attention, la porte, elle se referme toute seule. J'en sais rien, mais elle se referme toute seule. Attention à vous. Faut passer au bon moment en fait avec la porte. Et celle-ci, si tu. Ah, bah attends, mais on va se poser à l'arrière. Et puis regarde ça, Augustin. Place arrière. Oh, c'est trop bien. Si Elon, il voit mon message, hein, je veux bien être égérie de la marque. Et surtout, on veut en préparer une. Mais par contre, ah ouais, c'est comme ça. Oh, ça veut pas se refermer. En tout cas, les finitions, ils ont vachement amélioré. On avait essayé une... Attention, on gêne tout le monde. On avait essayé une P85 il y a quelques années. Le toit, c'était pas bien fini et tout. Là, à l'intérieur, c'est magnifique. Blanc, immaculé blanc, intérieur blanc, c'est vraiment cool. C'est sympa. Après, on aime ou on n'aime pas Tesla. Il faut dire que niveau performance, sur une Plaid, 0 à 100, 2.6, 2.7, ça commence à envoyer très très fort. Autonomie, bonne. T'as un grand angle, fais gaffe, il y a un monsieur derrière toi. Ah oui, si tu marches vers moi. Là, je suis fou. Pour les amis, on a retrouvé un ami sur le stand McLaren. Qu'est-ce que tu es venu acheter encore? Ah, je suis venu voir pour une 765 LT ou une 750. Il n'y a plus rien en stock. Il y a plus 750, rien. tu peux Non, encore il y a faire ton plus rien. affaire. Mais... Malheureusement, non. On l'a rencontré ce week-end au Vercors Supercar avec la STO jaune. STO Très jaune. belle voiture oui, d'ailleurs, et- il l'emmène fort, il l'emmène à on fond. était tous les deux. Et toi pareil, tu ouais, emmènes c'est bien. vrai, en route fermée. Il faut qu'on fasse des petits loopings tous les deux après. Ah bah moi Un j'attends jour, hein. l'invitation à Champs-Rousse. Ouais, mais je t'inviterai à Champs-Rousse. Champs-Rousse, avec 6 plaisir. km, je prends, moi. 6 km de montée sur route fermée. Pour une association, bien sûr. On va faire des baptêmes. Et bon, bah, comme chaque année, c'est la deuxième quinzaine du mois d'août. Et là, on va être à peu près 40 à 50 supercars. Je pense que l'année prochaine, j'aurai Raoul qui doit Eh ben, on peut-être sera venir. 51, je viendrai. T'es déjà compté dedans. Hein. Ah oui. Avec Cette fois tu plaisir. fais des donuts, hein. tu Des me dis pas donuts, non. mais avec la Ferrari, avec la Pista, les donuts, ça va tout seul. Mais pas avec la STO, avec quoi. la STO, je n'ai pas encore essayé. Ah, Il faudra que tu m'apprennes. Ouais, mais pas Tu de problème. m'apprendras. Pas de souci, pas de souci. Avec plaisir, avec grand. Bon, 4 litres, V8 4 litres thermique, V6 hybride, plus team hybride ou team thermique? Thermique, je pense. Bah thermique, hein. Ah ouais, quand T'aimes même. lui payer le malus. Ah, le malus, non, j'ai déjà donné. Hein. Oh là là, la Pista, la STO et tout le reste. Après 765, elles sont déjà immatriculées, donc en général, il y a quelqu'un qui est passé pour toi. Exactement, il aura payé pour moi. Ouais, c'est ça, exactement. En tout cas, c'est une 765 sans le kit extérieur de la 765. Tout à fait. Donc, elle est belle. Hein. C'est une belle C'est voiture. une belle voiture, franchement. Intérieur un peu plus moderne, Ouais. les touches au-dessus du volant un peu plus sympa et tout ça. Je vais voir Franck pour qu'il me la fasse essayer. Ça marche fort. Hein. Ils annoncent 750, il y en a sûrement 800. Une Oui. tonne 4 peut-être. Et un Spider, franchement, elle est belle. Hein. Plus Spider que coupé, toi? J'ai encore jamais eu de Spider et maintenant je vais m'en acheter une. Ouais. Alors j'étais parti pour une 296 GTS là, Ouais. Ferrari, j'ai fait une pré-fig, enfin une précommande pour m'annoncer 2025 pour les avoir, c'est un peu long. Ah, donc là, tu l'as vu en stock, t'es venu négocier avec moi. Ah, c'est ça, j'ai compris. Je ne veux pas attendre 2 ans, c'est trop long. Je comprends. Alors bon, pour l'instant j'ai la Pista et la STO, bon bah, c'est déjà pas une mal. très belle config. Ouais, j'ai une Alpine, je peux rouler aussi avec, tout ça. Alors il faut une hybride dans la gamme, c'est pour ça que la 296 vous la retirez alors. Voilà. J'ai compris. Pour pas avoir de remords quoi. Bon allez, on se voit à Champs-Rousse de toute façon. À Champs-Rousse, avec plaisir, on sera au moins 2 ou 3 STO là. Allez, 2 ou 3, c'est seulement, c'est tout? Bah 2 sûrs, toi et moi déjà. Puis il y a Romu qui en a une aussi. Ouais, on va en trouver d'autres d'ici là. Ah bah avec plaisir, si on peut en avoir 4, c'est encore que mieux. Hein. Et je vais avoir Cerato. Oui, Cerato, il y aura mon copain Nico, ou peut-être avec une autre encore. Moi j'ai mon associé parisien qui a une Technica qui arrive, donc je pense qu'on a moyen de faire un truc. Et puis qu'est-ce que je voulais dire, on aura peut-être d'autres voitures aussi. J'ai des voitures américaines cette année qui vont venir. Une bonne dizaine de voitures américaines. Un jour, il faut qu'on aille voir on m'a demandé sa collection parce qu'il va avoir des pépites. Bah, je t'emmènerai. Est-ce que tu as des anciennes? Non, mais je peux t'emmener dans un endroit où il y a beaucoup d'anciennes. Ah là là. J'ai des copains qui ont des anciennes, je peux t'emmener.
Pas bien loin. On va y aller. Et après, on ira faire un bon petit repas. Allez, ça va. Tu vibres, il vibre ton Ronin. Bon les amis, petit tout trop sur notre stand, tour rapide du salon, on essaie de vous sortir une vidéo brève. Pas mal de nouveaux modèles, des supercars. Le Lyon a réussi à remplir les halls. Première fois qu'on vient nous à ce salon. On est présent tout le week-end, samedi, dimanche pour ceux qui ont vu la vidéo. Lundi aussi, pour ceux qui bossent le week-end et qui ne bossent pas le lundi. Profitez de notre promotion, 15% pour nos 15 ans, Shiftech à 15 ans, 2008 aujourd'hui. Il en fait du bruit avec son simulateur à côté. Donc vous pouvez bénéficier de 15% de remise sur l'intégralité de nos prestations dans tous les centres. Je ne vais pas vous faire le détail des agences, 14 agences les amis. Suivez-nous sur Instagram, sur TikTok, sur Snap, sur ce que vous voulez d'ailleurs. Abonnez-vous, likez, le pouce. Kevin, j'espère que ton briefing a été suivi, parce que maintenant il me faut un briefing les amis. Faut suivre les étapes et ainsi de suite et tout. Faut mettre du marketing dans les vidéos parce qu'il faut vendre des reprogrammations dans les centres. Eh oui. Donc oh là là, le petit ballon. Amène-moi le petit ballon derrière. Regarde, on nous a mis un petit ballon magnifique. Je viens de voir ça. Bleu ou rose, ça faut qu'on l'amène à Balère. Merci à nos amis de BR Performance. Donc petit concurrent à droite à gauche. Tout autour de notre stand d'ailleurs. Donc petit ballon, BR Performance. Il vole bien, hein, t'as vu? Nickel. Allez les amis, à bientôt.